Bonjour, donc une petite vidéo pour parler encore d'un étau. Mais là, on est dans du haut de gamme. Alors, il y a encore plus cher, hein. Là, je suis dans la moyenne, on va dire. 3 300 euros. Il y en a qui vont jusqu'à 8 000 euros, hein. Donc, on est d'accord, dans les étaux, ça peut monter très très haut, hein, en prix. Mais là, je crois qu'on est déjà à une qualité, précision, on va dire, hors norme, hein, déjà, par rapport à ce qu'on peut avoir dans les étaux. Donc, je voulais en parler parce que j'ai dit que ce n'était pas le dernier étau que j'allais acheter. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un étau qui va. Alors, ne zappez pas la vidéo pour ceux qui ne sont pas intéressés par un étau à 3 300 euros. Parce qu'ensuite, on va bien voir qu'il y a certaines choses dans cet étau-là qui va être intéressant, même pour ceux qui ne veulent pas mettre 3 300 euros dedans, hein. C'est pour ça qu'il faut regarder la vidéo jusqu'au bout parce que là, vous allez voir que l'étau, il a vraiment des spécificités qui peuvent être très intéressantes. Alors, donc je l'ai commandé, ça a été rapide pour le recevoir, il n'y a pas de souci. On est dans de la qualité professionnelle, hein, vraiment de la qualité haut de gamme. Comme je vous ai dit, il arrive de bien emballer, hein. Vous voyez les isolants à l'intérieur, là il y en a plein dedans, hein. C'est vraiment bien. Alors je l'ai ouvert pour voir dedans parce que, vous voyez bien, quand on reçoit ça, on est pressé de regarder dedans, hein. Alors j'ai quand même fait une vidéo à l'ouverture, hein. Ça veut dire que j'ai ouvert mais j'ai pas montré en vidéo parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on ouvre les colis en vidéo. Donc je l'ai ouvert, j'ai fait la vidéo, elle est dedans, mais je ne la montre pas dans YouTube, hein. Je montre la vidéo après. Comme ça, si vraiment j'ai un problème, je peux contacter la personne qui m'a vendu cet étau-là et je peux lui montrer la vidéo, hein, s'il y a un souci d'emballage, s'il y a un souci de casse ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un truc que je vous dis de faire. Si vraiment vous recevez un colis puis vous voyez que, bon, même s'il est en bon état le colis, ouvrez-le en vidéo. Vous faites le tout, vous montrez tout le colis pour voir s'il n'y a pas de marque, rien du tout, et vous l'ouvrez en vidéo. Alors essayez de prendre un fichier, un fichier sur votre téléphone qui prenne le moins de place possible en mémoire. Ça veut dire une résolution le moins importante possible pour pouvoir justement l'envoyer facilement par mail ou autre chose. Comme ça permet à la personne qui vous a vendu l'étau, ou quoi que ce soit, qui peut voir les dégâts ou qui a un problème ou un manque de pièces. Comme ça, vous déballez tout devant la caméra. Ça, vous gardez cette vidéo-là. Vous n'êtes pas obligé de le montrer sur YouTube, hein. Moi, je l'ai fait à un moment donné, mais il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, ça ne m'intéresse pas de voir une vidéo d'ouverture de colis. » Bon. Alors bon, là, je ne l'ai pas montré. Donc, je vais montrer qu'il est déjà ouvert et puis le prix que ça coûte. Voilà. Comme ça, vous aurez une idée, hein. Donc on va regarder cet étau-là, et puis on va regarder ce qui est intéressant dans cet étau-là, qui peut être intéressant pour vous, comme pour moi d'ailleurs, euh, les spécificités de cet étau. Donc on va regarder, on va enlever toutes les trucs, il y en a, hein. Hein, il y en a, il y en a, il y en a. Il était bien, bien, bien emballé, donc il n'y a pas de problème, hein. On voit qu'il y a ce qu'il faut. Voilà. On va mettre ça là, hein, voilà. Le prix. Donc, vidéo de Franco Métallo, hein. Je le mets parce que, je le dis aussi parce que ça permet, je pourrais mettre ici Franco Métallo. Avec un feutre, on va le mettre quand même. Je vais vous dire pourquoi, c'est bien de le mettre des fois. Ah, il faut que j'écrive comme il faut, hein, parce que là, ça va pas le faire, hein. Voilà. Alors, pourquoi c'est bien de le mettre, des fois de répéter, bon voilà, de mettre bien, hein. Ça m'évite de mettre un petit pictogramme ou autre chose. Ça m'évite aussi, autre chose, c'est qu'on me vole la vidéo, hein, parce que certains, ils volent les vidéos pour pouvoir se faire de l'argent, hein, parce que la vidéo, imaginez que la vidéo, j'ai 100 000 vues, ce qui arrivera jamais. Mais si j'ai 100 000 vues, c'est de l'argent qu'il y en a qui vont se mettre dans la poche. Vous comprenez, hein, il y en a que certains, c'est ça. Ils cherchent les vidéos qui sont importantes, ils les piquent, et puis ils se font de l'argent sur le dos des autres. Alors, c'est comme tout, hein, c'est comme tout aujourd'hui. Il y en a toujours qui profitent sur le dos des autres, hein, un peu des parasites. Donc, le fait de mettre le pseudo, déjà, c'est difficile de copier, de piquer la vidéo, hein, à moins de faire un montage, de la récupérer, d'enlever certaines choses, et puis de refaire autre chose derrière. Mais il faut la retravailler, et c'est pas le plus simple. Donc, des fois, ce qu'il faut, ce qu'ils font, ils prennent une vidéo où il n'y a rien marqué dessus, par exemple, où la personne ne dit pas de. Il regarde bien la vidéo, qu'il n'y a pas de pseudo, de dit ou quoi que ce soit, de nom de marqué.
Ce qui perd, moi, on m'en a déjà piqué deux, hein, c'est pour ça que je vous le dis. On m'en a déjà pris deux, et c'est souvent deux vidéos où j'ai eu le plus de vues. Hein, j'ai eu le plus de vues, forcément, bah, c'est ceux qui intéressent. Cette vidéo-là va intéresser peut-être 200, 300 personnes à regarder, hein, qui vont regarder, c'est pas énorme. Même si au bout de des années, elle va peut-être être vue pendant, allez, on va dire 1000 vues dessus, ou peut-être même un petit peu plus, il n'y aura pas grand-chose. Ce n'est pas intéressant pour des personnes qui veulent vous piquer la vidéo. Ça ne les intéresse pas, parce que 1000 vues, ça ne rapporte rien. On est d'accord, hein. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc ça ne rapporte rien, 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, 5000 vues, ça ne rapporte rien. Voilà. Il faut savoir ça, c'est zéro, hein. Il faut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de vues pour que ça soit intéressant, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Donc voilà, c'est pas mon cas. Donc moi, voilà, je vous montre, je le mets quand même parce que moi ça me fait toujours chier qu'on me pique mes vidéos. Donc ça m'en fait déjà deux qu'on m'a piqué, deux ou trois, je sais plus. Donc ben maintenant j'essaye de soit de mettre le pictogramme là en dessous, mon pseudo en dessous de la vidéo, quand je vois que ça pourrait être intéressant. Puis des fois ben, je le mets pas parce que bon, ça va pas aller bien loin, hein. Alors j'ai regardé sur mes vidéos, alors j'en parle vite fait. J'ai à peu près 10 à 15% de personnes abonnées qui regardent mes vidéos. Ça c'est des abonnés qui sont fidèles, des fidèles abonnés. Il y en a peut-être d'autres qui sont fidèles, mais ils ne sont pas abonnés. Alors, on peut voir certains, bah, j'ai dit, voilà. Selon le nombre de personnes, on voit tout de suite hein, combien il y a de personnes qui regardent et qui ne sont pas abonnées. Donc, bah, j'ai à peu près 10 à 15% de personnes abonnées qui regardent. Alors aujourd'hui, c'est bien parce qu'aujourd'hui, j'ai 5000 abonnés. On est le 27 11 2023. Comme ça fera 2024, je veux dire. Voilà. Le 27 11 2024, j'ai 5000 abonnés. Voilà. J'ai commencé mes vidéos il y a 3 ans, presque 4 je crois, bientôt 4 ans. Donc j'ai 5000 abonnés et j'ai 1000 vidéos, à peu près 1000 vidéos, entre 950 et 1000 vidéos, à peu près, hein. Donc on va marquer à peu près 950 vidéos. Voilà, 950 vidéos le 27/11/2024. Environ, hein, j'ai environ, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un... Ouais, ça doit être un ces eaux-là, à peu près. Donc là-dessus, sur de l'usinage, sur des bricolages, sur du matériel, comme je vais vous montrer là, du matériel. Voilà. Donc à peu près, voilà ce qu'on peut... Voilà, ça, comme ça permet de voir un ensemble hein, de ce que ma chaîne aujourd'hui vaut, hein, à peu près. Hein, ce que ça vaut à peu près. Donc au niveau vue, par exemple, une vidéo comme je vais montrer là, ça va être à peu près 250, 300 vues, à peu près. J'estime à peu près à ça. Hein, peut-être un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Hein. Donc c'est à peu près mes vidéos tournent au maximum. Quand j'ai vraiment une très très bonne vidéo, ça monte à 1000-1500 vues, maximum. Donc voilà. Hein, sinon c'est plutôt 200-300 vues, à peu près. Hein. Donc vous voyez, ça joue beaucoup en fonction, enfin ça joue beaucoup. Ça joue de 300 à 300 à 1000, voire 1500. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus importantes, il y a plus de vues, mais c'est dû au fait que ça fait des années qu'elles sont faites. Ça veut dire les premières vidéos, par exemple. Là, il y a beaucoup plus de vues, forcément. Forcément. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire, bah, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ce chiffre-là, 5000, là, bah, augmente. Hein, il passe à 6, 7, 8, 9, 10 000. Au moins que ce soit représentatif un peu, que ça représente un peu ma chaîne, ce qu'elle peut donner, ce qu'elle peut être intéressante, et si et ça. Plus le chiffre va monter là, ben, plus on va voir mes vidéos sur YouTube, plus ça sera intéressant peut-être de faire des partenariats ou autre chose pour faire profiter de certains produits, euh, des codes promo et des trucs comme ça, parce qu'aujourd'hui quand je contacte des personnes pour avoir des codes promo, on m'envoie sur les roses. C'est un peu ça, où on ne me répond pas. Très peu de personnes me répondent pas ou m'envoient sur les roses. Pourquoi? Parce que je n'ai que 5000 abonnés. Ça veut dire, eux, ils seraient intéressés, mais il faudrait que j'en ai 10, 20, 30 000, 50 000 abonnés. J'aurais ces 50 000 abonnés, j'aurais un zéro au bout là, mais j'intéresserais beaucoup plus de personnes. Et là, je pourrais faire vous profiter de certains produits qui seraient sûrement moins chers et peut-être des codes promo encore plus intéressants. Mais là, aujourd'hui, je peux vous proposer pas grand-chose parce que les seules vraiment boîtes qui veulent que je fasse vous donne un code promo, ben, c'est souvent Vevor, des trucs comme ça. Donc, qui vous intéressent. Hein. Vous pouvez regarder que ceux qui font de la promotion sur certains produits ont beaucoup d'abonnés en général. Donc voilà. Donc moi, j'en ai pas beaucoup. Ben bon, c'est comme ça. Hein. Après, bon, j'espère que ça va monter un petit peu, mais bon. Hein, si je pouvais arriver déjà à 10 000, je serais content. Bon. Je pense que je fais quand même beaucoup d'efforts pour y arriver.
pour arriver à vous plaire, mes vidéos vous plaisent. Même des fois, s'il y a un peu beaucoup de blabla, comme là, aujourd'hui, il fait beaucoup de blabla. Mais je vous présente un autre produit qui peut vous intéresser, hein. Et puis, malgré que, bon, vous verrez bien que c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on croit. Donc, alors, on va vous montrer ça. Alors, on va sortir la bête. Voilà. Ah, vous avez rigolé, bien sûr, hein. Je voulais pas vous présenter un produit à 3300 € quand même, non plus, hein, c'est pas... Alors, zappez pas la vidéo parce que c'est un petit étau, mais qui est très intéressant. Pour plusieurs choses. Je vais vous montrer, il a des petites spécificités qui est pas mal. J'ai vu ça sur Vevor, et je trouve qu'il est très bien. Voilà, c'est marqué Vevor, hein, parce que Vevor, c'est quand même un truc où il y a beaucoup de petites choses comme ça, qui sont intéressantes, à un prix relativement bas, et qui peut intéresser beaucoup de monde, sans vraiment se ruiner. Ouais, c'est un peu ça. Comme les étaux que j'ai présentés, c'est de la qualité-prix qui est intéressant, sans se ruiner, et il fait le job. Alors, je ne dis pas que ça peut plaire à tout le monde chez Vevor, on est d'accord, il y a toujours des gens qui sont plus exigeants. Alors, c'est pas parce que j'ai acheté un étau plus cher que je suis pas content de ceux de chez Vevor. Pas du tout. Celui que j'ai acheté dernièrement, c'est pas sûr que je le garde. On est d'accord, hein. Ça veut dire que je l'ai mis en démonstration, je l'ai mis en test, et ça se trouve, dans peu de temps, vous ne le verrez plus. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas croire que tout ce qu'on voit, hein. Ça veut dire que je monte des trucs, pas forcé que je garde. Si je le garde, ben, tant mieux. Mais sinon, il partira, je récupère mon argent, puis c'est fini, hein. Donc voilà. Donc c'est pour le dire, hein, c'est pour dire que moi, les étaux Vevor, eh ben, ceux que je vous ai montrés, les 200 mm là, je vais les garder. Je ne vais pas les vendre. C'est pour dire que j'en suis satisfait. Voilà, donc, mais je voulais vous montrer bon, ce qu'on pouvait avoir pour un peu plus cher. Bon, voilà, bon, je vous ai montré, maintenant, c'est à vous de faire votre choix. Donc, on va montrer celui-ci, les spécificités. Alors, déjà, vous voyez qu'il y a un système à vis qui est large. On peut mettre vraiment des établis assez larges, hein, avec une vis pour le fixer. Donc, ça, je trouve que c'est bien parce qu'on peut le mettre un peu n'importe où, sur une table de salle, la table de sous-sol, ou un petit établi portatif, ou autre chose, voilà, qui peut être fixé, et ça, c'est impeccable, comme étau d'appoint. On peut le fixer aussi avec 3 vis. Il y a 3 vis. Il y a 3 possibilités de le serrer sur un établi, si on veut le serrer sur un établi. Alors, même les vis fournies avec. Alors, les vis sont peut-être pas forcément idéales, mais bon, ils fournissent 3 vis avec, quand même. Ils fournissent aussi des mordaches en plastique pour mettre dessus, pour éviter de marquer les pièces. Bon, c'est toujours ça. Ils fournissent aussi des mordaches magnétiques qu'on peut mettre dessus. Alors, bien sûr, il faudra mettre les vis quand on utilise les piges qui sont au-dessus, qu'on peut déplacer. Il y a des petites piges. En cas, si on veut tenir, par exemple, une pièce avec une forme différente, par exemple arrondie ou autre chose, on peut le déplacer à certaines positions pour serrer une pièce. Hein, voilà. Donc, il y en a bien sûr 2. Et bien sûr, on peut les déplacer comme on veut. Hein, voilà. Les 2 petits morts magnétiques avec des encoches dedans pour voir si on peut mettre un petit tube ou autre chose, une pièce pour pas qu'elle glisse par exemple, hein, aussi bien en vertical qu'en horizontal et même en travers. Donc avec 3 aimants et la possibilité, donc les 2 trous de vis, ils fournissent ces petites vis aussi pour mettre à la place de l'autre. Donc on enlève les autres morts et on met ceux-là à la place. Il y a bien entendu aussi un truc de rechange en plastique pour mettre dessous, là, si vraiment vous le perdez ou si vous l'abîmez. Hein. Moi je vais mettre sûrement un bout de double face pour pas qu'il bouge. Hein. Bon, c'est pour éviter de marquer. On n'est pas obligé de laisser ça. On peut très bien mettre une petite cale en bois puis serrer. Hein, voilà, bon. À la limite, le plastique, c'est pas une obligation, sauf si vous voulez pas marquer. Il y a une autre possibilité qui est bien aussi. Alors, c'est un étau quand même de 85 mm avec une ouverture de 56 mm. C'est pas énorme. Mais il a un gros avantage aussi, c'est que l'ouverture, il y a un bouton ici. Et le bouton vous permet d'ouvrir et fermer les morts rapidement. Pas mal. Il n'y en a pas souvent qui sont comme ça. Hein. Bien sûr, vous serrez avec celui-là aussi. Hein. Et vous avez aussi la petite manette pour l'orientation, pour la faire pivoter. Ah, et ben, voilà. On défait et ça tourne. Et on rebloque dans la bonne position. Alors, bien bloqué, hein. Surtout si vous sciez quelque chose, un petit truc, il ne faut pas que ça bouge. Donc, il faudra bien le bloquer pour pas qu'il bouge. J'ai déjà testé sur ma table, il va pas mal. Donc ça joint bien quand même, on voit bien que les morts rejoignent bien, c'est pas mal. Donc ça c'est sûrement de l'acier trempé, je suppose. Hein. Le reste c'est de la fonte. Il est en fonte, c'est pas du plastique, hein. Tout est en fonte. On peut défaire la partie en dessous, là, si on n'en a pas besoin, si on le fixe sur l'établi, on peut enlever les 2 vis, puis enlever la partie là. Donc moi je trouve qu'il est pas mal.
pour un petit étau comme ça. Alors, le prix, bien sûr, c'est pas 33 000 euros, hein, on est d'accord. C'est, on met une virgule, hein, voilà, il y a une virgule là, c'est 33 euros. 33 euros. Et si on utilise mon code promo, VV promo, je vais le marquer là. C'est VV, c'est pas W. VV promo, ça vous enlève encore 5% du prix. Et vous pouvez utiliser vos points fidélité si vous avez déjà acheté sur Vevor, qui va vous dire encore réduire le prix. Peut-être de 6-7 euros, moins sur le prix là. Parce qu'en fait, il coûte 34,99. 32,99. Donc en fait, vous pouvez retirer, avec si vous avez des codes points fidélité, jusqu'à 5, 6, 7 euros en fonction de combien ils vont vous donner en points fidélité. Puisque vous pouvez avoir 240, 500 points. Ils vont donner qu'une partie en fonction du prix que vous allez acheter sur Vevor. Donc ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc voilà, pour rigoler, hein, c'est pour rigoler aussi un petit peu. Hein, alors, je vous doutez bien, je vais pas mettre 33 300 euros dans un étau quand même, je suis pas fou. Hein. On a un budget à maintenir, il ne faut pas non plus là. Si je gagnais ça à la fin du mois, je serais content. Hein, ben, c'est pas mon cas. Hein, voilà, je suis loin d'être à ce prix-là. Hein. Sinon, ben, il y a beaucoup de choses que j'achèterais qui me feraient encore plus plaisir. Mais bon, voilà, on a des payes d'ouvriers, on a des retraites d'ouvriers. Donc forcément, on n'a pas ces genres de sommes-là qui descendent tous les mois. Sinon, c'est sûr qu'on se ferait un peu plus plaisir encore. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc regardez si ce petit étau-là peut vous intéresser. Dites-moi si la vidéo vous intéressait aussi, si vous avez bien rigolé en même temps. Hein, voilà, si ça vous a fait plaisir. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas zapper dès le départ. Parce que, bon, ceux qui me connaissent, ils doivent bien se douter quand même que ça m'étonnerait que je montre ça à 3 300 euros. Ça m'étonnerait. Voilà. Ceux qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, ben, ma foi, mais non, ils commencent à me connaître. Donc des fois, bah, je fais une petite vidéo pour rigoler, mais en même temps pour vous présenter du matériel qui peut être intéressant. Hein. C'est pour ça que je vous le présente aussi, parce que moi j'ai trouvé qu'il était très intéressant quand j'ai regardé ce qu'il faisait avec. Donc il y a des petites choses qui sont bien. Hein. Donc voilà, comme l'ouverture facile, hein. Les petits morts qui sont magnétiques, hein, vous mettez dessus. Alors, vous dévissez les vis, vous mettez les autres vis. Vous pouvez utiliser les petits picots ici si vous serrez les petites pièces fragiles, par exemple, ou un petit peu arrondies ou bien un peu bizarres. Vous pouvez les serrer si vous avez à limer ou quoi que ce soit. Des fois, ceux qui ont des petits trucs, des petites pièces à faire. Alors, moi, j'ai les mêmes en aluminium de chez Lidl. J'en ai acheté, mais bon, c'est un peu de la daube. Ça veut dire que c'est léger, ça bouge. Voilà. C'est pas assez rigide. Là, on a un poids, c'est de la fonte, et il est assez rigide. Donc pour bricoler. Je ne dis pas qu'on va taper dessus, hein, voilà, il y a beau avoir une espèce d'enclume là, on ne va pas taper dessus. Hein. Mais je veux dire par là, c'est pas fait pour des gros trucs, mais pour faire des petites choses, des fois pour faire un trou, des fois pour s'il y a une petite pièce ou autre chose, bah, des fois il sera bien de l'avoir sous la main. Donc c'est pour ça que pour le prix, on va dire moins de 30 euros, hein, avec mon code promo, bah, ça peut être bien de l'avoir. Vous n'en avez pas besoin, vous le mettez de côté. Le jour où vous en avez besoin, vous le sortez, vous le fixez sur un établi. Alors, il peut être sur un établi comme moi, je possède. Des établis, vous savez, j'ai déjà montré. L'établi là. Pive, alors, l'établi, l'avantage de cet établi-là, bien sûr, c'est qu'on peut le déplacer facilement. Il est pliable, hein, on peut, voilà. Et puis, vous pouvez travailler dehors ou dans une pièce chez vous, hein, si vous avez besoin d'un établi. Alors, des fois, ce qui va manquer, c'est l'étau. Alors, justement, vous mettez un petit étau dessus, et puis c'est bon. Comme ça, c'est bien. Voilà, vous pouvez bricoler. Alors, des fois, ce serait bien même d'en avoir deux. Parce qu'avec deux, vous avez l'avantage, c'est que vous pouvez serrer une pièce qui est grande, par exemple, de chaque côté. Vous en mettez un de chaque bout de la table, et puis comme ça, vous pouvez mettre une grande pièce, bloquer les deux, et puis comme ça, vous pouvez, par exemple, faire un coup de rabot ou autre chose, ou des grandes pièces, les tenir, parce que une grande pièce sur un petit étau comme ça, il risque de bouger comme ça. Si vous le mettez dans deux étaux différents, vous avez deux étaux, vous le serrez bien dans les deux étaux comme une pince, comme j'ai expliqué pour ma fraiseuse, vous avez deux étaux. Quand vous avez des grandes pièces, ben, là, ça va bien tenir, parce que vous avez deux serrages en chaque bout de la pièce. Donc ça vous permet quand même de faire des trucs. Alors, surtout pour le prix, même si on en a deux, ben ça ne coûte pas une fortune. Hein, alors, on ne va pas se démunir en achetant ça. Voilà. On n'a rien à voir avec des trucs haut de gamme, mais bon, il est bien des fois suffisant. Voilà. Pour des bricoles. Donc, sur cette vidéo, je vous laisse. Et puis, ma foi, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, hein, pour ce petit
ces 5000-là augmentent, hein, encore et encore, hein. Je vous dis, moi, je réclame toujours pour vous, hein, j'essaye aussi pour moi et pour vous, hein. Ça veut dire que quand j'ai des bons plans, je vous essaie de vous les donner. Comme vous avez pu remarquer, que ce soit pour de l'outillage ou des codes promo ou de la matière aussi, quand j'ai un code promo, je vous le fournis, hein. Moi, j'ai pas plus d'avantages que vous, ça veut dire que j'ai les mêmes avantages, hein. Quand je peux avoir un petit quelque chose en plus, ben, je demande des fois, mais des fois c'est pas évident parce que on se rend compte que certains, ben, un sou c'est un sou et puis ils veulent pas trop lâcher, hein. Donc à un moment donné, ben voilà, on fait avec ce qu'ils nous donnent, hein. Donc et souvent on a beaucoup de quand on demande des partenariats ou autre chose pour justement profiter de certaines choses, hein, eh ben, on nous envoie dans les roses, tout simplement, parce que pour eux, bah, le nombre d'abonnés n'est pas suffisant, hein. Il faut des grosses chaînes, hein. À partir du moment que vous avez des grosses chaînes, des personnes qui ont 50 000, 100 000 abonnés, et là, ils font ce qu'ils veulent, hein. Voilà, il y en a qui doivent pleurer pour faire de la pub, pour qu'on fasse de la pub pour eux. Ça veut dire que c'est ça, hein. Il y a des gens qui font des partenariats, ça veut dire que le mec qui fait des vidéos, il a besoin de rien demander du tout. C'est ça le truc, hein. Il est contacté sans arrêt pour qu'il fasse de la pub pour certains produits. Il est souvent même obligé de refuser certaines choses qui ne l'intéressent pas. C'est ça, on arrive à ça. Alors moi, surtout, les trucs qui seraient intéressants, ben, moi, si j'ai plus d'abonnés et puis qu'on commence à me contacter, à ce moment-là, ben, je propose ou je propose pas. Ça dépend si ça peut intéresser mes abonnés ou pas, hein. Si c'est de la connerie, je ne veux pas le mettre, hein, bien sûr. Mais par contre, si c'est des trucs intéressants, pas de problème. À ce moment-là, je le dis. Donc, comme là, je le dis, bon voilà, hein, un petit étau, pas de problème, ça peut être utile. Allez hop, je vous le montre. Maintenant, si c'est pas utile du tout, hein, je ne vais pas vous montrer un produit de maquillage ou quoi que ce soit, des conneries ou machin, ça, c'est pas mon truc. Donc, de toute façon, même si j'avais un coup de... Quoique, malgré au niveau des abonnés femmes, hein, j'en ai très peu, en fait, hein. C'est pas la chaîne, c'est pas une chaîne qui intéresse beaucoup les femmes, je dois en avoir 6%, je crois, hein. Donc, c'est très très peu, hein. Donc, il y en a quelques-unes, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur achat, hein, ou peut-être dans des produits comme ça, parce que ce sont des femmes qui sont intéressées par l'usinage. Il y en a quand même quelques-unes. J'aimerais bien qu'elles se manifestent de temps en temps, mais bon, c'est rare qu'on en voit une qui laisse un commentaire. Et puis, ça arrive de temps en temps, bon, qui sont intéressés par ça. Voilà, et ben, ce coup-là, je vous laisse. Laissez un maximum de commentaires, laissez des pouces, voilà, abonnez-vous, ce serait bien. Si j'arrive à 6 000 € l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine, ce serait très bien, hein. Si je continue à faire des vidéos, bien sûr, parce qu'on voit que je vais commencer. Alors là, je suis en plein boom dans les vidéos sur les étaux ici et ça. Mais à un moment donné, bon, à un moment donné, j'aurais plus grand-chose à montrer. Il faudrait peut-être que je trouve quelque chose à bricoler ou autre chose. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que on arrive dans la fin d'année. Bon, on n'a plus trop envie de bricoler. Et puis, les petites choses qu'on fait, est-ce que c'est intéressant de les montrer? Je sais pas. Donc, à voir. Je sais que des fois, c'est intéressant pour certains. Mais bon. Allez, ben, je vous laisse. Puis dites-moi ce que vous pensez de ce petit étau-là, si ça peut vous intéresser. Je vais l'installer tout de suite, comme ça, dans mon atelier. Et puis, ben, je suis content de l'avoir sous la main, hein, ça serait bien. Parce que là, j'ai trouvé que vraiment, il est vraiment très bien. Voilà. Allez, à plus. Au revoir. À la prochaine.